Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning avec René Ruth. Nous poursuivons notre session invitée avec Monsieur Mve Aseko Simplice, Monsieur Benjamin Mpoyi et Monsieur Mani Farez Manakaka qui viennent nous présenter le bilan du déjeuner numérique organisé par Cyber School. Bonjour à vous. Bonjour. Rapprochez-vous du micro. Vous allez bien ? Très bien. Très bien. D'accord. Vous êtes venu nous présenter le bilan de déjeuner numérique organisé par Cyber School. Cyber School. Présentez-nous Cyber School un peu, s'il vous plaît. Alors, Cyber School est un incubateur qui met les nouvelles technologies de l'information et de la communication au service de l'éducation et de l'entrepreneuriat. Donc, on existe depuis 2011. On a été lauréat du concours entrepreneur en Afrique en France pour accompagner la création d'emplois dans près de 7 pays francophones en Afrique. D'accord. Et donc, nous avons organisé un déjeuner numérique. Vers le déjeuner numérique, on organise très souvent une semaine de formation gratuite, donc du lundi au jeudi, en partenariat avec un ensemble d'acteurs, donc le ministère de la formation professionnelle, le ministère de l'enseignement supérieur, des partenaires comme le PNPE, l'ex-ONE, l'ASEM, qui nous a grandement aidés, et bien d'autres partenaires qui n'ont pas ménagé d'efforts pour permettre à ce que cet événement ait lieu. Et le dernier jour a été un moment merveilleux parce que ça nous a permis, non seulement les 4 premiers jours ont permis de former 750 jeunes en informatique, bureautique, développement des sites web, infographie. Et le dernier jour, on a eu près de 1500 personnes dans la salle de l'ENSET. Et je remercie bien évidemment aussi le recteur de l'ENSET qui nous a accordé cette salle-là. Et donc, le but était de sensibiliser la jeunesse sur les questions du numérique. Parce que moi, je suis directeur informatique, on peut le dire comme ça. Je coordonne près de 212 personnes chez Renault en France. Et on a fait un constat, c'est que, pas un constat, l'Union européenne a pris une décision qu'à partir de 2030-2035, on doit passer 100% électrique pour les véhicules. Donc, tous les pays qui vivent du pétrole vont avoir beaucoup de mal. Et donc, du coup, pour ça, il faut trouver des alternatives au pétrole. Et parmi les alternatives, on a 3 solutions. Le retour à la terre, c'est-à-dire l'agriculture, etc. Ensuite, on a tout ce qui est entrepreneuriat. Vous avez vu tout à l'heure l'ABJA, une association AG pour une jeunesse autonome, dont j'en fais aussi partie. Et la troisième des solutions, qui est pour moi la plus évidente pour un Gabonais, parce qu'on n'aime pas forcément la terre, etc., alors qu'on peut gagner énormément, c'est le numérique, qui pour nous est le pétrole de demain. Donc pour cela, on a invité des personnalités, des gens qui sont vraiment experts dans leur domaine. Monsieur Benjamin Mpoyi, que vous voyez ici, qui vient de Canal+ de France. Un autre de mes collègues de Renault qui est venu pour former, informer et sensibiliser la jeunesse sur la question du numérique. Comment le déjeuner numérique s'est déroulé ? Est-ce que c'était des ateliers de sensibilisation ? Est-ce que c'était un partage d'expérience ? Et avec quel panel ? Alors, donc, on avait essentiellement trois panels, si on peut le dire ainsi. La première étape a été la sensibilisation. Donc, j'ai vraiment, avec un air assez grave, dit aux gens que dans 7 ans, si on ne trouve pas de solution, on risque d'avoir davantage de chômeurs en Afrique. Ce n'est pas juste le Gabon. Parce que le programme dans lequel on est s'appelle African Digital Booster. Donc, c'est un programme dans plusieurs pays d'Afrique. Il y a aujourd'hui 15 pays d'Afrique. Et donc, j'ai d'abord sensibilisé la jeunesse à leur dire que l'avenir dépend d'eux. Il faut absolument qu'ils s'orientent dans les domaines du numérique. Il n'est pas normal d'avoir un master et de ne pas savoir utiliser Word, Excel, PowerPoint. Oui. Il n'est pas normal d'avoir un certain niveau en entreprise et de ne pas être à l'aise avec les outils informatiques. Ça, c'est la première chose. Et donc, le deuxième point a été l'intervention des experts, donc M. Benjamin qui est là, qui nous a parlé de la data, l'importance de la data. La data, c'est la donnée. Quand vous allez sur Facebook, etc., lui-même, il va vous expliquer tout à l'heure. Et nous avons aussi eu l'intervention de mon collègue de Renault, donc, qui travaille aussi, qui est venu confirmer tout ce que j'ai dit, que dans 7 ans, en 2030, on ne parlera plus des véhicules qui utilisent du pétrole. Or, au Gabon, les pays africains, nous sommes 30 ou 40% de notre PIB, voilà, 35, 45 dépend, et là, c'est encore plus grave. Quelles étaient les questions qui revenaient le plus ? Des jeunes, de la jeunesse. Oui, c'était de se dire comment faire, est-ce que c'est accessible ? Est-ce qu'on peut se former ? Est-ce que véritablement on a
les moyens pour le faire. Et donc, on est venu répondre à cette question. On leur a dit, en 3 ans, vous êtes capable aujourd'hui de pouvoir travailler en offshore. C'est-à-dire que vous êtes ici au Gabon, vous développez des applications pour des grandes entreprises en France qui sont à la recherche partout dans le monde. Et j'ai oublié de vous dire, avant de passer la parole à mes collègues, que moi, je suis les 212 personnes que je dirige en France, je ne vois que la moitié d'entre elles. Et l'autre moitié se trouve en Inde, il se trouve au Maghreb, il se trouve en Europe de l'Est. Et la question, c'est pourquoi pas au Gabon? Oui. Pourquoi pas en Afrique noire? Et parfois, et vous savez aussi, on a une population jeune. Donc, si cette population décide de se lancer dans le domaine du numérique, je suis sûr et certain que la question du chômage ne serait qu'une question du passé. D'accord. Monsieur Benjamin Mpoyi, quelle était votre contribution à ce déjeuner numérique? Nous sommes venus avec mon collègue et aussi avec son collègue de Renault, nous sommes venus pour sensibiliser la jeunesse au monde du numérique et moi particulièrement au monde de la data. Donc qu'est-ce que c'est que la data? Comme l'a dit mon collègue, c'est toutes les données que vous récupérez sur votre téléphone, quand vous allez sur une application, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, toutes ces données sont récupérées. Et toutes ces données sont traitées, analysées par les entreprises du numérique pour pouvoir faire de la recommandation, pour pouvoir faire de l'analytique, faire des statistiques, du reporting, etc. etc. Et nous sommes venus avec mon collègue pour pouvoir sensibiliser les jeunes au monde du numérique et à la data, dans le sens où il y a des perspectives d'opportunités dans ce domaine en particulier. Je me souviens, nous sommes allés notamment dans des écoles, nous sommes allés à l'UOB, nous sommes allés dans les classes préparatoires. Et j'ai été frappé par voir que les jeunes n'ont pas accès, on va dire, aux outils numériques, contrairement à ce que vous pouvez voir en Europe. J'ai été frappé de voir que beaucoup de jeunes n'ont pas les mêmes outils qu'on peut avoir en Europe. Et ça, je pense que c'est un frein pour le développement du numérique ici en Afrique. Et c'est pour ça que je suis venu. Et c'est aussi pour ça qu'on a proposé de faire une formation accélérée sur 7 jours, sur 5 jours sur la data. Qui a commencé hier. Donc ça se passe tous les... Est-ce que les jeunes sont assez réceptifs? Et justement, les retours que j'ai sont très positifs. Comme je vous disais, hier on a commencé. Donc on a formé pendant 2 heures sur... les fondamentaux, c'est-à-dire les bases de données, le SQL, et ça s'est très très bien passé. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'élèves qui n'avaient jamais de leur vie eu d'expérience sur ces choses-là, et en l'espace de 2 heures, ils ont très bien compris, ils posaient les bonnes questions, ils étaient déjà en phase avec le sujet, et pour moi, ça me conforte dans l'idée qu'il y a véritablement des perspectives ici au Gabon, dans ce domaine-là, dans le domaine de la data. Comme l'a dit mon collègue, si vous allez en France, vous verrez beaucoup de postes où il y a des pénuries. Oui. Si je prends l'exemple de la cybersécurité, dans le monde, il y a 3 millions de postes en pénurie. Donc il y a une demande dans les économies développées, il y a une vraie demande, mais elle n'est pas pourvue. Et c'est pour ça que nous sommes venus pour pouvoir sensibiliser la jeunesse africaine et on leur montrer qu'il y a des opportunités réelles. Aujourd'hui, dans le monde, il y a 25 millions environ de développeurs en 2024. D'ici 2030, ça va passer à 45 millions. Mais vous parlez d'opportunités. À aucun moment, vous n'avez cité, par exemple, les dangers des données numériques sur le net. Alors si, lors de la réunion, on en a abordé. Effectivement, c'est un véritable problème. Il y a un problème de confidentialité. Oui. C'est pour ça qu'en Europe, il y a eu des règles comme le RGPD, qui est une réglementation qui restreint les entreprises du numérique à stocker de la data. Et nous-mêmes, chez Canal+, on est impactés. C'est-à-dire qu'on doit garantir aux utilisateurs que tous les 6 mois, sa donnée est gardée et supprimée, si jamais il ne consent pas à la garder. Il y a aussi d'autres problématiques dans le monde du numérique qui sont réelles, telles que la robotique. Et donc, ça aussi, on n'en a pas parlé, mais d'ici 2055, un emploi sur 2 va être automatisé. Donc ça veut dire qu'il faut dès maintenant se préparer. Et c'est pour ça que nous sommes venus aussi, c'est pour leur sensibiliser. On en a parlé lors de la conférence, pour leur dire que demain, le métier que tu fais aujourd'hui n'existera peut-être plus. Oui.
Et donc, il est nécessaire dès maintenant de s'orienter, de se former. Et c'est tout le sujet. On a une population qui est jeune. Je prends un exemple. Ici au Gabon, la moyenne d'âge est 21 ans. En France, la moyenne d'âge est 43 ans. Donc, il y a dans les économies développées, il y a un vieillissement de la population. Oui. Et nous, justement, notre ressenti, c'était qu'il fallait former. Il fallait former ici un peu plus en Afrique, avec des personnes qui sont issues du monde de l'entreprise pour les sensibiliser aux problématiques du numérique. Et le moins que ce que je peux dire, c'est que mes retours sont excellents. Je pense que je suis plus que ravi. Je pense qu'il y a véritablement... Est-ce que vous allez garder un lien avec ceux que vous avez formés? Dans la mesure où je peux avoir une formation et ensuite, quelques mois après, si je rencontre des difficultés, je fais comment? Vu que vous êtes venu spécialement de la France pour ça. Alors, déjà, nous, le but de ce projet Digital Booster, c'est de former, c'est de faire des sessions de formation sur 1 an, Oui. 2 ans, 3 ans, selon le cursus. Donc, ce n'est pas des cursus, là, en l'occurrence, c'était juste un test. Mais il faut savoir que lorsqu'on va commencer la formation en data, ça va prendre peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Et évidemment qu'il y aura un suivi Oui. pour accompagner les étudiants, on va dire, à s'insérer dans le monde professionnel. Mais encore une fois, comme je le dis, nous, on va cibler principalement sur les domaines où il y a une demande, tels que les ERP, tels que la cybersécurité, le développement web, où là, il y a une véritable demande pour pouvoir facilement les intégrer au monde de l'entreprise. D'accord. Monsieur Mani Farez Manakaka, quelle était votre contribution lors de ce déjeuner numérique? Alors bonjour, moi je suis très ravi d'être là et de prendre part à cette émission, donc à ce Fresh Morning. Lors de l'African Digital Booster, événement qui a été présenté au déjeuner numérique 3, parce qu'il faut dire qu'il y a eu 2 déjeuners numériques avant celui de l'ENSET. Il y a eu celui de l'UOB, où on a eu près de 800 personnes. Il y a eu celui organisé en France, et ça c'est le 3e en fait, déjeuner numérique. Et donc déjà moi je suis ingénieur informaticien, donc à la base j'allais échanger avec les jeunes sur le métier de développeur, sur les contraintes aussi liées au développement. Avant d'entrer de plein pied dans la question, il faut quand même dire qu'au Gabon, on est en termes d'accès au NTIC, on est premier en Afrique centrale et 6e en Afrique. Donc ça veut dire qu'il y a 10 ans à peu près, les connexions se sont nettement améliorées. Aujourd'hui, on a des débits de 200 mégas, chose qu'on ne voyait pas il y a 10 ans. Moi, il y a une anecdote que je sors très souvent, c'était en 2015 à peu près, où j'avais reçu un mail et là, il fallait ouvrir Gmail pour accéder à mon compte mail. Et j'avais mis près de 2 minutes à accéder au mail. Donc, ça montre vraiment qu'aujourd'hui, les infras se sont nettement améliorées. Et je pense que le gouvernement fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là. D'accord. Et donc, l'idée, c'était aussi de dire aux jeunes que Internet, ce n'est pas que pour faire du Facebook, du TikTok. Il y a des vraies opportunités d'offshoring, comme le disait tout à l'heure M. Véaseko. Et donc, nous, on a travaillé sur un projet qui est assez innovant au Gabon, parce que nous avons travaillé sur la conception d'un ordinateur en bois. Ah bon? Parce qu'on s'est dit, avec les infras qu'on a, on a encore un frein, c'est le fait que les machines coûtent un certain prix. Et ce prix-là est très souvent lié au fait qu'on importe beaucoup de choses. Et, qui a conçu cet ordinateur? C'est le Cyber School et le CIMFEP. Comment ça s'est déroulé? Donc déjà, on a signé un partenariat, ça fait près de 6 mois. Ça fait 6 mois que nous sommes partenaires. Et quand on était allé au CIMFEP avec M. V, on s'est rendu compte que les machines qu'ils avaient sur place étaient juste énormes. Énormes dans le sens où ils ont vraiment des machines de dernière génération en ce qui concerne le traitement du bois, en ce qui concerne le traitement des métaux. Donc vraiment, ils sont fournis. Et donc nous, quand on est arrivé et qu'ils nous ont présenté toutes ces machines, on s'est dit, mais on ne peut pas partir de là sans qu'on ne monte un projet ensemble. Voilà, donc c'est de là qu'est née l'idée de la réalisation de cette machine en bois. Et avec le Kevazingo. Avec le Mouvengi. Le Mouvengi, donc le Mouvengi, c'est une essence de bois de chez nous. Sa particularité, c'est que c'est un bois léger, ok? C'est un bois léger qui est
facilement maniable, avec lequel on peut faire des découpes de précision, etc. etc. D'accord. Et donc- Alors, vous avez pris Le Mouvengi. le Mouvengi. Vous avez fabriqué l'ordinateur. Est-ce qu'il est déjà praticable? Ou Oui. bien Oui, il est praticable. On a commencé par monter, on a déjà un premier prototype qu'on a justement présenté à l'INSET. Et l'objectif, en fait, c'est de pouvoir fabriquer un maximum de composants avec les matériaux de chez nous. Et c'est ce qui va permettre, en fait, de réduire les coûts de fabrication. Et ça fera en sorte qu'on ait des machines pour lesquelles, si au prix du marché, vous aviez la machine, par exemple, à 150, sinon 200 000, on aimerait réduire au moins de 30, sinon 40% Oui. le prix d'achat. D'accord. Donc c'est la raison pour laquelle on veut vraiment maximiser sur un ensemble de composants qu'on va pouvoir fabriquer sur place. Ça évite les imports, etc., etc. Et donc dans le projet, on est allé sur une roadmap de 6 mois. D'accord. Donc en 6 mois, on va devoir fabriquer l'unité centrale, l'écran, Oui. le clavier et la souris. On vous attend. On vous surveille. On vous surveille. Et donc on est à la première phase. Donc on a déjà le prototype d'unité centrale qui est fonctionnel. Ok, vraiment, on l'a testé au CIMFEP, on l'a testé à l'INSET. C'est une machine qui est en test actuellement parce que éventuellement c'est un projet nouveau. Donc du coup, il faut vraiment vérifier tous les aspects en termes de refroidissement, Oui. etc. Donc on prend vraiment le temps de pouvoir valider toutes ces étapes-là avant de le mettre sur le marché. D'accord. Donc, le déjeuner numérique, la première semaine, a permis la formation de 750 jeunes en développement de sites web, infographie et bureautique. Le dernier jour a vu la participation de 1500 personnes à l'amphithéâtre de l'INSET. C'était bien. C'est très bien ça. Les formations étaient certifiantes. Certifiante en 4 jours, non, il ne faut pas aussi abuser, mais les gens sont sortis de là. Le but pour moi, c'était plutôt... Il ne faut pas abuser comme aussi avec des experts. 4 jours, c'est pas évident. Il faut à peu près 9 mois pour maîtriser très franchement Word, Excel ou le développement d'applications, etc. Pour moi, le but, c'était juste casser en fait cette barrière psychologique dans les têtes des gens qui D'accord. pensent qu'ils ne peuvent pas réaliser des D'accord. choses. Le prochain déjeuner numérique, c'est quand? Alors, comme vous le disait mon collègue là tout à l'heure, l'objectif c'est qu'on lance le programme à partir de septembre. Et en septembre, on aura le déjeuner numérique qui fera le lancement officiel de tout le programme, c'est-à-dire les formations. Là, on est en recherche des financements, donc on est en train de voir un peu partout les grandes entreprises qui ont du RSE. Et donc, je les invite justement à nous contacter pour nous aider à former les jeunes, parce que les formations coûtent cher. J'ai une trentaine d'experts comme M. Benjamin qui sont en France. Le but, ce n'est pas de former pour former, on veut former pour insérer. D'accord. J'insiste sur le fait qu'on ne forme pas des gens. L'insertion professionnelle, c'est très important. Fait par des professionnels. Et vous avez aujourd'hui l'exemple qui a été réalisé. C'est un challenge qu'on a lancé en 6 mois. Et donc les jeunes nous ont sorti. Quand on dit ordinateur en bois, il n'y a pas que du bois, il y a de l'aluminium, il y a un ensemble de composants même qu'on a inventé. Et donc les brevets vont être déposés là-dessus. L'ordinateur fonctionne super bien, il tourne toute la nuit sans s'arrêter. Voilà, les tests continuent. Et en septembre, l'objectif, ce serait vraiment de rendre cet ordinateur disponible pour tout le monde. Merci. On a fait le tour des questions. Vous avez autre chose à ajouter? Oui, pour tous ceux qui sont intéressés, donc comme on l'a dit, cette semaine, à partir de 17h le soir jusqu'à 19h, tous les soirs jusqu'à vendredi, il y a donc une formation gratuite sur la data. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, c'est accessible sur notre compte Facebook, donc African Digital Booster. Et alors, on a dit qu'il n'y avait pas de certification, mais on va donner un diplôme pour les des participations. Voilà. Monsieur Manakaka, un dernier mot? Non, tout ce que moi je peux dire, c'est merci. Merci de nous avoir reçus à cette émission et très, très franchement, ce que vous faites est très bien. Merci. On va terminer par Monsieur Mveaseko Simplice. La seule chose que je peux dire à la jeunesse gabonaise, c'est que le numérique, c'est le Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Donc je disais que l'information à retenir pour la jeunesse gabonaise, c'est que le numérique, c'est le pétrole de demain. On a 7 ans pour réussir cette transition. Évitons justement tout ce qui peut permettre à ce qu'on ait un chômage qui sera accru dans cette année à venir. Donc faites tout pour vous lancer dans le numérique. Et la dernière phrase,
vendez vos smartphones s'ils ne vous servent pas à gagner de l'argent et achetez des ordinateurs. Merci. Merci beaucoup. C'était Monsieur Mve Asiko Simplice, Monsieur Benjamin Mpouy et Monsieur Mani Fares Manakaka qui venaient nous présenter le bilan du déjeuner numérique avec la participation de plusieurs jeunes. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des programmes. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.